Des plages, des falaises battues par le vent et l'océan à la pointe du Finistère. Et surplombant le centre de Plougonvelin, sur la hauteur au milieu d'un quartier d'habitation, un chantier de fouilles. Les archéologues, le nez dans la terre, y recherchent les traces du passé. Là, je suis en train de fouiller une sépulture en coffre de pierre de l'âge de bronze. À l'intérieur, j'ai pas trouvé grand-chose. Pour ainsi dire rien, juste un lit de sable au fond de la sépulture. Étant donné qu'on est sur le littoral, que ça peut être un peuple qui est lié à la mer, on peut imaginer des marins et donc un rite quelconque qui se rapproche de la mer. Bon, c'est qu'une hypothèse, mais c'est probable. Ces 4 dalles de pierre mises au jour constituent une des 50 sépultures du site, qui abrite donc une nécropole datée entre 2000 et 1600 ans avant notre ère, c'est-à-dire en plein âge du bronze, période d'apparition de la métallurgie. Sédentariser la population vit alors dans des villages, des hameaux et développe l'élevage, l'agriculture et l'artisanat. Ce site a plusieurs intérêts. Alors le premier, c'est la quantité de sépultures qu'on a sur vraiment une petite surface de 1800 m². C'est le plus gros corpus qu'on ait actuellement en Bretagne et qu'on a la possibilité d'étudier. Le deuxième intérêt, c'est la variété architecturale des tombes. On a des tombes aménagées en bois, d'autres avec des dalles de pierre, d'autres avec des parements en pierre. Et le troisième intérêt, c'est l'organisation générale de la nécropole avec des phénomènes de concentration des sépultures qui pourraient correspondre à des petits regroupements familiaux. Ces tombes, matérialisées en surface par des tumulus, des cairns, voire des stèles, pourraient aussi être organisées selon une hiérarchisation de la société. Pour preuve, une sépulture centrale plus importante que les autres est recouverte d'une grosse dalle. Celle-ci n'a pas encore été ouverte. Le chantier pourrait donc encore livrer quelques secrets.